chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de revoir une auteure qui est passée il y a, ça devait être il y a il me semble que c'était il y a 3 ans, c'était en 2020-2021 pour une vidéo très sympathique sur une grande saga qu'elle a écrite. D'ailleurs, elle n'avait pas écrit que cette grande saga. Bonjour Ophélie, on va en parler tout de suite. Bonjour. Bonjour Ophélie Faline, vous Bonjour allez bien? Michael. Vous allez bien? Comment? Oui, oui, Vous allez je vais bien? très très bien. Ouais, on a peut-être un peu de. On verra parce qu'on ne s'entend pas très bien. On a des petits problèmes de son. On essaye de parler assez fort. Il y a un tout petit quelque chose, un tout petit truc technique. On ne s'entend pas peut-être entre nous super bien sur. Enfin, c'est plutôt elle qui m'entend pas très bien sur Zoom. Mais enfin, voilà. Pour notre très grand plaisir, je pense que la vidéo, on ne sera pas trop affecté. Voilà. Donc, on va commencer peut-être à parler. Alors, c'est vous qui allez en parler parce que je crois que c'est bien le premier livre que vous avez écrit et c'est Alors, le. c'est pas tout à fait ça. En fin de compte, c'est le premier livre que j'ai sorti. Parce que le Ah, premier livre que j'ai écrit, c'était Le Dieu Soleil, eh ben mais non, que je parle. j'ai. Eh ben si, exactement. Là, excusez-moi, je vous interromps parce que non, non, c'est bien. J'ai dit on allait parler justement du Dieu, du premier livre que vous avez écrit et je pensais au Dieu Soleil. Que Oui, vous parliez du Dieu Soleil et que vous le montriez d'abord le premier, le seul que j'ai pas lu. Voilà, c'est pour ça. oui. Je veux dire que c'est le Je vais vous seul. montrer. Voilà, Voilà. Le Dieu Soleil. Parlez-en de façon très courte, un tout petit résumé, le Dieu Alors, en fin de compte, Soleil. ce livre, je l'ai écrit au départ pour mon fils. Donc, c'est une histoire qui est un tout petit peu plus sombre que Les Élus de Fabulia, mais vrai, légèrement, hein. En fin de compte, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui a sa tête envahie par ses rêves d'enfant, à tel point qu'il a du mal à faire ses premiers pas qui va le conduire vers sa vie d'adulte. Et ce jeune homme qui s'appelle Elios va se retrouver un jour transporté dans un autre monde. Alors pourquoi est-il là? Comment est-il arrivé ici? En fin de compte, ce monde est voué à disparaître. Depuis quelques années, il y a un fléau qui le ronge et qui s'étale au fil du temps. Alors bien sûr, il y a les magiciens et les guerriers qui ont été voir ce qui se passait dans ces terres qui sont maintenant abandonnées. Le problème, c'est que jamais personne n'est revenu. Donc actuellement, dans ce monde, il est surtout peuplé de jeunes gens. Et il y a surtout un magicien qui a encore beaucoup de pouvoir et qui se dit, il faut que je tente une dernière chose pour essayer de sauver mon monde. Et il veut invoquer un dieu. Et au lieu d'un dieu, ben, il leur arrive Hélios, une personne comme vous et moi. Donc, en fait, compte, ce livre va être vraiment crescendo. Il va avoir une grosse évolution du personnage, qui est un jeune homme au départ qui a un peu sa tête dans les nuages, et ben, qui va devoir apprendre à devenir un guerrier, hein. Et donc, ça va être de plus en plus sombre. Le début, par contre, très coloré, très beau dans un monde très agréable. Et petit à petit, on va aller vers quelque chose de plus noir, de plus sombre. Voilà. Voilà, très bien. Alors, mais surtout, après le Dieu Soleil, et c'est pour ça que j'ai lu ça, votre œuvre, elle a été primée, elle a quand même, vous avez quand même connu votre envol, je crois que c'est vos plus gros succès. En tout cas, c'est une grande saga déjà qui vous a fait connaître. Et bon, ben, c'était assez long à lire, je dois dire, mais c'était très bien, c'était très sympa, très rafraîchissant. Et assez inattendu, bien que inattendu ce soit le titre d'un de vos autres livres dont on parlera. Donc cette saga assez inattendue, assez surprenante, c'est Les élus de Fabulia. Donc une quête comme d'habitude, d'heroic fantasy, une quête de plusieurs personnages, des élus qui vont sauver un monde. Mais voilà, les élus, ils seront assez particuliers. Ils ne seront pas comme dans tous les autres romans d'heroic fantasy. Ce sera des personnages et malgré leur race ou leur race dans les romans d'heroic fantasy, par exemple, les elfes noirs, ils sont toujours maléfiques, ils sont toujours méchants, ce sont des assassins. D'habitude, eh ben, l'elfe noir qui est dans les élus, il sera différent des autres de son ethnie. Euh, donc, voilà. Il y a les élus de Fabulia, la saga, et les descendants de Fabulia. Donc, c'est une bande d'élus qui vont apprendre à se connaître, qui vont avoir beaucoup d'aventures et qui vont devoir sauver Fabulia du mal qu'il est. Mais bon, c'est des personnages assez, je dirais, je sais pas, c'est pas, c'est des personnages assez Atypique.
Atypiques, ouais, ouais, c'est des personnages assez atypiques, c'est ça qui caractérise la saga. Et ils auront des aventures assez drôles, assez atypiques. C'est une saga dont vraiment atypique, justement, vraiment spéciale, donc, et qui a reçu de nombreux prix parce que justement, il y a cette différence avec tous les autres sagas d'Heroic Fantasy, mais il faudra. On part d'une trame classique et on arrive à des aventures, des choses qui ne le sont vraiment pas. Donc c'est ça, il faut le lire pour le découvrir. Donc je vais présenter un petit peu. Le premier tome, c'est en 3 tomes pour les élus de Fabulia et après il y aura une suite, les descendants de Fabulia. C'est pas le premier, voilà, c'est celui-là. Et c'est suivi des descendants de Fabulia. Il y aura il y a- Trois trilogies. 3 tomes pour les élus, 3 tomes pour les descendants. Donc les élus de Fabulia 1, donc, de bien étranges compagnons. J'espère que ça se voit bien, mais je crois que oui. Le tome 2, de bien curieuses clés. Vous verrez ce que c'est des clés en le lisant. Alors là, le troisième, ça parle de ceux qui vont, des ennemis, des descendants. Le troisième tome des élus, les ennemis des élus, par exemple, de bien troublants ennemis, justement. C'est le troisième tome. Après, on repart, les descendants, donc les élus, ils vont avoir des enfants, des descendants, justement, ou des gens de leur famille, pas tous, mais vous le verrez. Euh, les descendants de Fabulia, le un de bien turbulents jeunes gens, les descendants de Fabulia 2, de biens insaisissables sortilèges, les descendants de Fabulia 3, de bien étranges mages azur. Voilà, voilà. Donc, et vous avez écrit également, en dernière chose, alors des tas de petites nouvelles, mais le challenge de ces petites nouvelles, c'était qu'il fallait que ça ait un dénouement surprenant, qu'on ait une surprise à chaque fois. C'est très intéressant en lisant la nouvelle, de quelques pages à chaque fois, il fallait que on ait une chute très surprenante, étrange. Et ça s'appelle Inattendu, justement, référence à ces chutes des histoires qui sont assez inattendues. Alors, donc voilà, on a un peu présenté ça. J'espère que ça vous aura donné à vous tous, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, envie de connaître un peu Ophélie et de lire ses ouvrages. Vous avez toujours voulu écrire, Ophélie? Alors, Vous, j'ai pas toujours écrit, même si quand j'étais jeune, j'ai plusieurs fois un petit peu essayé, je faisais un petit peu des poèmes de temps en temps. Oui, j'avais essayé un petit peu d'écrire quand j'étais jeune, mais ça m'est très vite passé. En fin de compte, ça m'est venu assez tard, vraiment. ouais. Parce que quand mon fils était enfant, je lui inventais des histoires. Enfin, au début, je commençais par lui raconter les histoires que je connaissais, qu'on m'avait racontées petite, etc. Et puis, vu qu'il adorait ça, au bout d'un moment, ben, à force de répéter toujours les mêmes choses, j'ai commencé à en inventer. Et il était très friand de toutes les histoires que j'inventais et c'était tout le temps qu'il m'en demandait. Et quand il a commencé à plus m'en demander, ben, ça commençait à me manquer. Et il y a également aussi une autre raison pour laquelle j'ai commencé à écrire, c'est aussi que malheureusement, tout ce que je lis maintenant, ben, j'ai plus le petit quelque chose qui fait que j'ai envie de continuer. Alors oui, je lis des choses qui me plaisent, mais je suis plus aussi motivée quand je lis un livre qu'avant. Donc je me suis dit pourquoi j'écrirais pas mes propres histoires. Alors j'ai écrit Le Dieu Soleil en souvenir des histoires que je racontais à mon fils. Mais au début, je pensais pas du tout en faire un métier. Et, euh, et puis je me suis pris au jeu. Et c'est mon mari qui m'a donné l'idée de faire des personnages un peu originaux. Et là, bah, j'ai commencé à inventer les personnages des élus de Fabulia. Et puis c'est parti. Dès que j'ai inventé le personnage, l'histoire m'est venue toute seule. Je ne pensais même pas écrire une trilogie au départ. J'ai commencé à écrire. Et puis d'un coup, mon mari me dit, mais tu te rends compte que tu en as déjà 300 pages? J'ai dit, eh oui, mais je suis qu'un tiers de l'histoire. Puis j'ai dit, bon, de toute façon, il y aura 3 parties dans l'histoire. Je vais faire une trilogie. Et puis donc de là, c'est parti. Ensuite, il y a eu Les Descendants. Et il devrait avoir une troisième trilogie qui sera là, bah, qui se passera par contre avant les élus de Fabulia. Parce que dans la première trilogie, on parle d'anciens élus qu'il y a eu avant eux, parce que ce n'étaient pas les premiers, ce sont les deuxièmes. Mais on n'en connaît que la légende. Et je voulais raconter la véritable histoire. Voilà. Voilà, ça sera très intéressant. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait un lien. Il parle de premiers élus, c'est les deuxièmes élus, les élus de Voilà, et on en connaît un Fabulia. Et petit peu de la voilà. légende, hein. Et là, c'est pas mal. C'est assez astucieux de revenir en arrière et de raconter Voilà. après quel.
Et vous lisiez de l'heroic fantasy quand vous Je étiez... ne lis que ça. Ah En fait, ouais, quand je suis jeune, j'ai d'abord commencé par la science-fiction parce que je ne connaissais pas la fantasy. Je ne sais même pas s'il y en avait beaucoup à l'époque. Après, j'ai commencé à découvrir un peu de fantasy. J'ai commencé à lire Conan le Barbare. Ça m'a super ah ouais, plu. vous l'avez lu, Après, j'ai à lire lu un Conan. peu d'Abraham Mérite. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, Non. Abraham Mérite. Ouais. Puis bon, petit à petit, après, je suis commencé à aller dans la fantasy et je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait vraiment. Et George Et R. R. je ne Martins. lis pratiquement que ça. Et George R. R. Martins, Non, ben lui, Game je l'ai of pas lu Thrones. par contre. Ah non, vous n'avez pas lu. Et Le Voilà. Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu. Tolkien. Voilà. Je l'ai lu. Ah, on est beaucoup à l'avoir Ah lu. ouais, ça, je l'ai lu. Tout à fait. Voilà, mais c'est vrai que je n'aime que ça. Et là, je suis vraiment dans mon univers. Moi, j'aime le rêve et ça me fait rêver. Voilà. Mais de toute Et façon, c'est vous vrai que n'avez pas écrit que ça, on l'a rappelé avec pour Inattendu. les larmes du soleil et Ah, le Inattendu. Dieu Soleil, Dieu Le Soleil. dieu, oui, le dieu soleil. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une. Je regarde en direct si ils sont bien écrits. Ah ouais, c'est ça. Il me semblait Oui. même que c'était les larmes du soleil dans Non, non, Inattendu. Je me c'est suis le dit Dieu peut-être. Soleil. Ah, c'est le dieu soleil, ils l'ont bien Et le Dieu écrit. Soleil, c'est vraiment celui que j'ai écrit pour mon fils, hein, dans l'esprit des histoires que je lui racontais quand il était enfant. Mais il y a Et des. pour Inattendu, j'avais quelques petites histoires qui me trottaient dans la tête. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit recueil de nouvelles, hein. Ah ouais. Et là, par contre, j'ai essayé quand même plusieurs styles parce que je voulais que ce soit un livre un peu pour tout le monde. Donc, il y a pas que, il y a un peu de fantastique, il y a une romance, il y a un policier, il y a des histoires animalières, il y a un peu de tout, il y a même un conte. Voilà. Et par contre, il y a trois histoires où il faut avoir quelques références. Donc, ces références, on peut les trouver sur mon site. Il y Ouais. a Les Copains, avec que des personnages célèbres. Il y a Crépage de Chinon, des personnages fictifs, mais célèbres aussi. Et souvent, tout le monde ne les reconnaît pas tous. Et il y a aussi Petits jeux en famille. Bon, alors là, je donne un peu d'explications à la fin, mais sur mon site, vous trouvez toutes les explications Ouais, c'est de vrai qu'il ces y a des trois. trucs, il a dû Voilà. me manquer quelques trucs, c'est vrai que je me demandais, alors c'est normal, ok. Parce qu'il y a quelques des histoires où c'est vrai, j'ai vu que je comprenais Voilà. pas tout. Bon, et donc vous avez écrit sur plusieurs genres quand même déjà, et est-ce qu'il y a des genres qui vous, quand même, et justement, encore plus pour Inattendu, mais est-ce qu'il y a un roman, un genre de roman auquel vous êtes vraiment pas sensible et vous pensez que jamais vous feriez Alors moi, un ce que roman j'aime dessus. pas du tout, déjà, c'est tout ce qui est trop réel. Ouais, il faut que ce soit de la fantaisie, il faut que ce soit... Après, encore, ça m'arrivait quand même quelquefois de lire des livres qui touchent un peu à la réalité, mais il faut quand même que ça sorte un peu du commun. Par contre, ce que j'aime pas du tout, ce serait des livres vraiment qui tournent autour de la politique. J'aime pas du tout ça. Ça me gaffe très vite. Et après aussi, tout ce qui toucherait à la mafia ou ce genre de choses, non, j'aime pas du tout ça. Ouais. Voilà. Mais Et en même dans policier, alors pas le policier moderne. J'aime les policiers à l'ancienne, ah avec ouais. des enquêteurs qui vont réfléchir, parce que moi j'aime beaucoup réfléchir, qui vont essayer de trouver les petits détails, qui vont un peu dans la Sherlock Holmes par exemple, hein, ou un Hercule Poirot. Voilà, j'aime bien ce genre de policier. Mais par contre, les policiers modernes, non, ça me plaît pas du tout. Très bien. Euh, et voilà, on peut se demander aussi si votre grande saga, Les Élus, il y a peut-être comment on la qualifierait? Est-ce on pourrait dire que ce serait une saga pour enfants ou alors est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que ça n'a pas été classé par certains salons pour les enfants? Non, alors justement, il y a cinq classables. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment un livre qui plaît à tout le monde. Alors, pour les enfants, il faut quand même, entre 9 10 ans, il faut quand même que ce sont des enfants qui ont l'habitude de lire et qui ont quand même un bon vocabulaire. Alors, généralement, j'ai toujours un livre de lecture sur mon stand. Je leur fais toujours lire le prologue pour voir s'ils arrivent à le lire, s'ils butent pas à tous les mots. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses qu'ils vont pas comprendre parce qu'il y a des sous-entendus, il y a des jeux de mots qu'ils peuvent ne pas comprendre. Mais c'est pas grave parce que ils arrivent à suivre l'histoire et les personnages sont tellement drôles que généralement ils apprécient. Mais c'est en fait compte, j'ai autant de lecteurs ados, adultes. J'en ai vraiment autant. C'est vraiment un livre qui plaît à tout le monde. C'est vraiment un genre qui plaît à tout le monde. Ouais, ouais, je pense J'ai bien, vraiment beaucoup, même des personnes âgées, hein, des gens qui sont à la retraite aussi parmi mes ouais, lecteurs. Donc j'ai vraiment des lecteurs tout âge. ouais, c'est vrai il y a des petites astuces, des petites choses enfantines, mais enfin, c'est assez profond, en fait. Les Oui, et puis personnages dans mes livres, il y a sont toujours quelque chose assez... derrière, hein. Si on regarde plus loin que l'histoire, il y a toujours quelque chose derrière. Voilà.
vous avez d'autres passions autrement à part l'écriture? Ah, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion. Alors déjà, ben, je suis passionnée par les dessins animés japonais, surtout de mon époque. Les Donc, mangas? surtout Goldorak. Ah Ah oui, oui, oh là alors là. je collectionne les figurines, les DVD, les livres. Ah, vous avez Alors, aussi ben, j'ai déjà quelques l'intégrale belles en vitrines, DVD. mais j'ai un Goldorak d'1,80 m à la maison. Ah là là. Je me suis fait faire un collier en or et un collier en argent. Alors, l'or, c'est avec la tête de Goldorak, et celui en argent, je me suis fait le casque d'Actarus. Mais je n'ai pas que ça, j'ai aussi un peu d'Albator, un peu de Cobra. Ah là là, oui. Oh là là. J'ai un petit peu aussi des cités d'or, voilà, mais voilà, Exactement. je suis Moi, folle de ça. je suis je suis collectionneur de DVD. Et ben voilà, Oui, en DVD, voilà, je retrouve les cités d'or, oui, Albator oui, oui. 78, Albator Mm. 84 et des tas d'autres qui sont partis, Goldorak, Et oui, Capitaine Flamme. et oui, oui, oui. Aïe, aïe, Ulysse aïe, aïe, aïe. 31, même si Ulysse Ulysse 31, il est un 31 peu aussi, ancien. oui, bien sûr. Donc voilà, Oh bon, là bah, là. moi, je suis fan Les de tout Chevaliers ça. du Zodiaque, Ken le Survivant. Oui. Oh là 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 Orcane là. le survivant, je n'aimais pas. Ouais, Le c'était Chevalier un peu Zodiac, c'est surtout costaud. mon fils qui est fan. C'est mon Ah fils qui ouais. est fan. Mais Mais mon ça, fils, je l'ai c'était élevé plus avec ça, tard. hein. C'est vrai que Mon fils, à c'était. l'école, il joue à Goldorak et tout ça, et puis il me dit, maman, mes copains, ils connaissent pas. C'est vrai Qui que j'ai élevé c'est mon fils avec ça. qui jouait à Goldorak à l'école, je sais pas. Mon fils jouait, oui. Et il me disait, maman, mes copains, ils connaissent pas. Je dis, bah non, parce que je lui ai expliqué que bah, c'est plus de son époque, mais Ah comme là. moi j'aimais ça, il regardait ça avec moi. Mais en Et plus, il connaît tout, Goldorak, hein, il a vu Albator, il a vu Ulysse 31, il a vu tout ce que j'ai vu quand j'étais enfant. Parce que j'ai tous les DVD, j'en ai, je vous dis pas combien. Après, il y a d'autres choses aussi, encore, je suis aussi passionnée. Bah, j'aime les chats, hein, j'en ai deux. ah Je ouais, suis folle des c'est chats. bien. D'ailleurs, les chats que vous voyez apparaître dans mes livres, parce que pas que seulement dans les élus de Fabulia, parce que dans mon nouveau livre, on va en avoir apparaître un, ce sont tous des chats qui ont existé. Ah ouais. Et leur petite histoire, vous pouvez la trouver sur mon site. Et Gontran dans Voilà. Inattendu, Gontran. Dans C'était Inattendu, Gontran? on en voit aussi, hein, mais bon, c'est pas, il n'a pas existé celui-là. Ouais, il n'a Mais pas dans existé. les élus de Fabulia et dans les descendants de Fabulia, on voit apparaître des chats de temps en temps. Ah ouais, c'est marrant à Et savoir tous ces qu'ils ont chats ont existé. existé. Et il y a leur véritable nom, hein. Même les petits noms. Voilà. Il n'y a pas eu que mes chats d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, je parle aussi d'un chat d'une cousine, un chat d'une amie aussi. Voilà, mais il y a toute leur petite histoire sur mon site si vous voulez aller voir. Voilà, voilà, et j'ai mes muses. J'en ai une qui est souvent devant mon ordi quand je travaille, hein, qui est souvent là. Des fois, elle reste toute l'après-midi pendant que j'écris. Ah ouais, Voilà, donc j'ai aussi là. Après, bon, il y a quand même beaucoup de choses. J'aime bien sûr la lecture, hein, bien évidemment, hein. Moi, il faut que je lise ouais. tous les jours. Si je lis pas, ça va pas, hein. Je me cale 1 heure au moins dans la journée pour lire, hein, parce que si je lis pas, je suis pas bien. Il faut que je lise. Ce qui est quand même normal. Après, je dessinais aussi, c'est vrai que je dessine plus, mais c'était quand même quelque chose que j'aimais. Bon, je dessine pas énormément. Voilà, ben là, j'ai fait le parchemin. Dans Ah ouais, c'est l'autre, bien. j'ai fait le livre qu'il y a derrière. Dans la deuxième trilogie, il y a un livre, c'est moi qui l'ai dessiné aussi. Bon, c'est sûr, je ne pourrais pas faire la même chose que fait mon dessinateur, hein, mon illustrateur. Ouais. Et d'ailleurs, vos illustrations plaisent beaucoup. Oui, C'est qui votre alors, illustrateur? généralement, oui. Il y a quelques... Ça m'est arrivé de rencontrer 1 ou 2 personnes qui ne m'aiment pas spécialement, mais c'est très rare. En règle générale, les illustrations plaisent énormément et tout le monde me dit, mais qui c'est qui vous fait ces illustrations? Bah, écoutez, s'il s'appelle Stéphane Desjeunes, il est du Rouret, donc pas très loin de chez moi, moi je suis de Nice. Et c'est une personne très, très sympathique. Et tout de suite, on a sympathisé, on a accroché, c'est quelqu'un de très fiable, de très droit. Et ça, j'apprécie. Et on a tout de suite, on a accroché. Voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est mon dessinateur, mon illustrateur attitré. C'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. On a même fait des jeux ensemble. Parce que voilà, une autre passion que j'ai, c'est les jeux de plateau et les jeux de rôle. Ah ouais. D'ailleurs, j'aurais pas pu écrire Les Élus de Fabulia si j'étais pas fan de jeux de rôle. Parce que les personnages pourraient bien être des personnages de jeux de rôle, hein, si on y regarde bien. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu joué aussi. Euh, Oui, voilà. Donc, généralement, les joueurs de jeux de rôle sont fans de ce que j'écris. Pas que, hein, d'ailleurs, hein, mais ouais, j'imagine bien. généralement, oui, c'est Les ce qu'on jeux de avance. rôle, ça se marie bien avec tout ce qui est Heroic Fantasy. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais en jeu de rôle, je joue que ça aussi, hein. Faut pas me faire jouer autre chose que de la fantaisie, hein. Bon, après, toute autre chose, j'ai vu sur votre connexion Internet est instable. Alors, ça doit être la Oui. connexion entre nous deux. Bon, donc, oui, c'est un peu bizarre, mais bon. Bon, on va en finir. Alors, de toute façon, ben, votre actualité, vos projets, si vous en avez. Alors là, avant d'écrire la troisième trilogie, je voulais écrire autre chose pour un autre public. Je suis en train d'écrire un roman qui est plus sombre.
en fin de compte, qui se passe dans un univers qui est beaucoup plus dur, où il y a de la violence, où il y a aussi, comment on dit, excuse-moi, j'ai des trous de mémoire des fois, de l'esclavage, voilà. Donc, en fin de compte, comme dans le Dieu Soleil, c'est une personne, enfin là, c'est toute une famille qui va se retrouver transportée dans un autre monde. Bien entendu, il y a une raison à cela. Ça va surtout tourner autour du jeune gens de la famille, du plus jeune de la, pas le plus jeune, non, parce que le plus jeune, c'est la petite fille du garçon de la famille qui est au départ très humble, qui va grandir très vite dans sa tête parce que il va se retrouver à être obligé de voler, de tuer pour survivre, automatiquement, il va très très vite grandir. Il va devenir très vite adulte dans sa tête et bien sûr, il va se trouver une mission pour pouvoir vivre dans ce monde. Et bon, il y a toute cette histoire autour de ce jeune homme et de sa famille. Et donc, ça va être une histoire bien différente de ce que j'ai écrit jusqu'à présent, qui va être un peu plus sombre, dans un monde beaucoup plus dur. Voilà. Et c'est très difficile d'écrire ça. Pas que ce soit difficile d'écrire, c'est que moi, je me mets tellement dans l'ambiance de ce que j'écris que je vis avec cette ambiance. Donc, du coup, j'ai cette ambiance sur moi. Alors là, j'ai quand même hâte de finir et de reprendre les îles Fabula, qui est une ambiance quand même un petit peu plus fraîche. Et voilà. Mais je regrette pas d'écrire ce livre, hein, parce que c'est quand même une très belle expérience. Et là, je l'ai écrit, je l'ai fini, mais je suis en train de le reprendre parce que je l'ai tellement écrit vite, parce que ça fait un moment que j'y pensais. Et là, donc maintenant, je l'arrange, je développe certains passages, voilà. Mais je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Ouais, ouais, Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui l'attendent déjà, ce livre, hein, parce que j'en ai parlé ben, je à certaines l'attends aussi. personnes sur les salons, il y en a qui l'attendent. Je suis curieux de le découvrir également. Et vous faites beaucoup de salons autrement? J'en fais énormément, tout ce que je peux. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de véhicule, je ne peux pas conduire, mon mari ne peut pas conduire. Moi, je n'y arrive pas parce que je suis trop distraite, je suis toujours dans le rêve, hein. Je m'en vais vite dans mes rêves, donc je Mais ne vous suis avez le pas. permis de conduire tous les deux ou pas? J'arrive pas à me concentrer. J'ai passé 3 fois le permis à des âges différents, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Alors, chaque fois, je me dis, bon, maintenant, je suis plus mûre, je vais y arriver, hein. Mais Ah là impossible de là. me concentrer. Ouais, mais je J'ai mon comprends, esprit ça qui peut. s'en va ailleurs, dans mes rêves, donc je n'arrive pas. Et mon mari a un problème de vue, il ne peut pas conduire. Ah Donc, mince. on essaie toujours de trouver des covoiturages. Alors, on se déplace en train, en bus, mais alors chargé, parce que des livres, il faut en emporter, hein, surtout que j'en Ouais, ai c'est pas chargé facile, avec le c'est ça. diable et tout ce qu'on peut, les kakémonos et tout. C'est très compliqué. Donc, je suis toujours en train de chercher des. Sinon, j'irais plus loin si je pouvais. J'essaie toujours de chercher des covoiturages. Donc, si Ouais. il y a des gens qui sont sur Nice ou les environs qui chercheraient quelqu'un pour faire du covoiturage, je suis partante. Mais moi, je pense à une voiture sans permis. On peut aller à pas Oui, mal mais d'endroits, même, même moi, sans j'arrive permis. pas. Moi, je me sens Ah, pas de conduire. Mon mari ah qui ouais. voit pas bien, il se sent pas de conduire. Et les voitures sans permis vont très lentement. On peut pas aller vite. Donc, Ouais. imaginez si on doit aller loin à 3 heures, à 6 heures de route, par Ben, exemple, ça va, on va il faut mettre une s'y heure. prendre ouais, longtemps à l'avance. Ça permet de s'arrêter, peut-être de Ouais, mais flâner. bon, Donc, franchement, on y a pensé, mais on y a renoncé. Parce que ça va pas être possible, malheureusement. ouais, ben, je Voilà. Donc, comprends tout j'espère à fait. petit à petit. Bon, de temps en temps, je trouve des covoiturages. Si je pourrais en trouver des gens qui veulent aller plus loin, ça serait bien. On partage les frais, c'est sympa. Par contre, il y a toujours mon mari avec moi. Moi, je me déplace pas sans lui. Je suis perdue quand il est pas là. Vu que je suis une personne un peu distraite, il faut qu'il soit là parce que j'ai besoin de lui sur les salons. Ok, ok. De toute façon, c'est sympa de se Voilà. déplacer ensemble, Mais bon, vous voilà, je fais beaucoup, accompagner. beaucoup de salons dans le sur les environs et quand je peux aller plus loin, bah, je vais plus loin. Voilà. Et bon, ben, là, on va vraiment finir en vous demandant où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Alors, ben, sur Facebook, j'ai un profil, un groupe, une page. Donc là, déjà, vous pouvez me trouver. Ensuite, vous pouvez trouver aussi sur Instagram. Et vous dites Ah, peut-être les noms de, par exemple, le groupe, je crois que ça s'appelle pas alors, le Ophélie groupe, Faline. c'est au cœur des mondes d'Ophélie Faline. Là, c'est le Là, groupe. le compte, c'est Ophélie Faline. Vous avez dit un groupe, un, un, un compte J'ai et une puis page. et J'ai une une page. page. Alors, la Là, page, j'arrive plus à changer le nom parce que je voulais changer le nom. Alors, je crois que c'est Ophélie Faline, les élus de Fabilia, les dieux soleil. Je voulais changer le nom, j'arrive pas. Alors, peut-être qu'un de ces jours, je vais arriver, donc le bon, ben, nom peut c'est pas changer. grave de toute Par façon. contre, le groupe restera, gardera le même nom. Voilà. Voilà. Et Et sur mon site, Instagram, c'est Ophélie Faline aussi. oui, c'est ça. Instagram, c'est Ophélie Faline. Donc, je suis trouvable. Et vous allez, que ce soit sur Instagram ou sur mon compte Facebook, vous trouvez bien sûr mon lien pour aller sur mon site. Et il y a beaucoup de choses à voir sur mon site, je vous conseille d'y aller. Parce que j'essaye de le mettre à jour tous les mois. Là, ça fait peut-être 2 mois que je n'y ai pas été parce que j'ai été un peu débordée. Mais là, je vais remettre des choses rapidement. Mais normalement, je mets quelque chose tous les mois. Donc, il est riche. Il y a plein de choses à découvrir tout le temps, tout le temps. Voilà. Je ne sais pas Voilà. si vous y avez été.
Moi, oui, j'ai dû y aller Oui, à un moment, ouais, de toute façon. Rien que quand je cherchais un peu tout ce que vous aviez écrit, il me semble que j'y suis ouais. allé. C'est vrai que, comme Voilà. je l'ai trouvé sur Facebook, et après j'ai dû Et aller un peu après, bon, vous partout. pouvez toujours me joindre aussi par mail, hein. Là, vous trouvez mon mail sur mon site. Voilà. Très Après, je bien. suis toujours partante pour rencontrer des fans, hein. Ça, c'est... Moi, j'aime bien le contact avec les gens. D'ailleurs, je dis toujours à mes lecteurs, si vous voulez acheter d'autres livres, moi, je n'ai pas de problème. Je préfère vous rencontrer plutôt que vous achetiez ça sur ma boutique en ligne ou quoi. Je veux dire, je préfère toujours rencontrer les gens si c'est possible. Mes lecteurs, c'est toujours plus sympa. Je trouve ça toujours plus sympa de parler de ce qu'ils ont lu déjà. Voilà. Voilà. Très bien, ouais, c'est bien. Mais après, bon, ouais, c'est vrai que j'espère qu'on pourra se rencontrer, mais on est un peu loin Oui. l'un de l'autre. Par exemple, il y a toujours ces problèmes-là. C'est toujours la distance. Bon. Mais oui. Ben, en tout cas, c'était très sympa cette conversation. Je vous en remercie. Merci à J'espère vous. que vous avez apprécié aussi. Alors, si vous appréciez des auteurs atypiques comme Ophélie, une façon, comme à ma chaîne, de traiter la culture autrement, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à faire des vues, beaucoup, et bien, beaucoup d'abonnements aussi. Ce serait vraiment bien, ça aiderait comme ça. Plus j'ai d'abonnés, plus je pourrais faire des choses. Si j'arrivais à être monétisé, ben, je pourrais en faire plus. Je considère, je mettrais beaucoup de l'argent que je gagne pour la chaîne pour des améliorations et des nouveaux projets. Mais là, malheureusement, bien qu'elle ne fonctionne pas si mal, la chaîne, bon, ben, j'ai pas elle ne gagne pas d'argent par elle-même. Donc, voilà, je ne peux pas encore faire grand-chose. Donc, s'il vous plaît, parlez-en, abonnez-vous, faites connaître cette chaîne si vous aimez. Voilà, ben, mais c'était très sympa en tout cas, Ophélie, je vous remercie. Merci. Et ben, et chers Merci à vous amis, hein, d'avoir permis cette vidéo. c'est avec un grand plaisir. Bon, ben merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.